Amélie, troisième année en tant que directrice du tournoi. Qu'est-ce qu'on attend cette année-là? La première, on observait, la deuxième, on confirme, la troisième, on a forcément des attentes là, cette fois. Je pense sur la troisième année, on va encore plus loin, parfois dans les risques ou dans les décisions un peu touchy à prendre sur certains sujets. Là, pour le coup, je m'appuie beaucoup sur la nouveauté de l'année, qui est le toit du Suzanne Lenglen, parce que du coup, on va le mettre en avant pour l'Opening Week, qui est aussi une semaine que j'ai vraiment poussée pour qu'elle devienne une semaine du tournoi à part entière. On continue. En fait, il y a et les prises de décision pour les nouveautés et continuer à faire avancer ce qu'on avait déjà mis en place sur les 2 dernières éditions, donc, ou même sur les éditions d'avant de mon prédécesseur ou quoi. Donc l'idée, c'est toujours avancer en fait, c'est d'avancer, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, de bien construit, sans faire n'importe quoi. Donc c'est toujours avoir cette balance et cet équilibre entre la modernité, la modernisation et du stade et des services, l'accueil des gens, pour moi, toutes les populations. Vraiment, c'est hyper important, et qui passent la meilleure journée de leur vie, quoi, presque à Roland-Garros. C'est vraiment le sujet dont on parle. Donc ça, c'est l'humain qui est derrière, tous les gens qui accueillent. Ça, c'est pour moi capital. Et puis, la tradition, garder l'histoire du tournoi, garder quand même cet ADN du tournoi finalement. Donc on jongle un petit peu sur tout ça et chaque décision qui est prise, on réfléchit à ça. Et ça, c'est toujours le challenge. Mais on essaye plutôt de pousser. On met des LED sur le Lenglen. Il a fallu pousser un petit peu parce qu'il y avait des raisons techniques de ne pas le faire. Il y avait, voilà. Mais on y va. On a changé le mobilier parce que je pense que, OK, il y a l'identité Roland-Garros, mais qu'il faut avancer aussi. Mais en parallèle, on fait l'allée du tennis français parce qu'on veut rendre hommage à nos anciens, aux champions de tennis français, aux joueurs et aux joueuses qui ont fait l'histoire du tennis français. Donc voilà, on jongle un petit peu et c'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup dans ce rôle finalement. Et il a déjà plus de place. Comment faire alors? Oui, ça, on est un petit peu. C'est très compliqué. C'est vrai qu'on essaye de repousser un petit peu les murs à chaque fois. On creuse. Il y a le Tenniseum qui vient d'être refait avec l'auditorium. Donc on a une nouvelle salle pour accueillir un petit peu des séminaires, des choses comme ça. Mais oui, si vous me donniez 10 hectares de plus, on s'éclaterait. Hein. Question sur le tennis français. Il y a 3 joueurs français qui sont tête de série pour l'instant pour ce Roland-Garros. Côté hommes et femmes, quelles sont vos attentes, vous, un petit peu? Mais c'est vrai qu'il y a des belles choses qui peuvent arriver, j'ai envie de vous dire, à Roland-Garros. Côté homme, avec Hugo, avec peut-être Gaël, on ne sait jamais, parce que lui, on ne sait jamais à quoi s'attendre finalement avec Gaël, et c'est ça qui fait aussi la beauté de chaque apparition qu'il fait à Roland-Garros. Mais c'est vrai que on a envie aussi de voir les jeunes. Je pense que, je sais pas, il y a une bonne vibe cette année et j'espère que sur la terre battue, qui n'est pas forcément la surface de prédilection d'un Hugo Humbert, d'un Adrian Manarino, voilà, j'espère qu'ils vont réussir quand même à montrer vraiment de belles choses. Et puis côté filles, avec forcément on pense à Caro Garcia quand on évoque le tennis féminin en France. Là aussi, j'espère qu'elle va trouver son rythme, qu'elle va trouver sa bonne carburation ici à Roland-Garros. Ça n'a pas toujours été évident, mais je sais qu'elle en a envie très très fort, donc on va voir. Vous avez décidé du coup de ne pas mettre de night session sur le Lenglen. Est-ce que vous avez hésité à rajouter un match en night session sur le central, notamment un double? Parce que l'an dernier, il y avait eu quelques spectateurs qui trouvaient ça un peu court. On se pose la question à chaque fois, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait ce choix-là, parce que, notamment en termes d'horaire, finalement, parce que c'est vrai que c'est toujours l'incertitude du temps du premier match, finalement, du match de 20h30. Et si vous voulez, si on a un match qui dure 3h, 3h30, 4h, derrière, vous avez fait la promesse, d'une certaine façon, d'offrir un autre match de double. Vous faites attendre des joueurs ou des joueuses. Et voilà, le but, c'était d'essayer d'optimiser. Donc, c'est pas toujours parfait, je l'entends et je peux le comprendre. Mais dans la globalité des sessions de soirée, ça marche.